plein de malheur. Leurs parents n'avaient pas fait preuve de négligence. C'est les enfants qui ont tout fait pour échapper à leur vigilance. Clandestinement, ils s'étaient rendus à la plage. Dans une ambiance folle, ils organisèrent une course à la nage. La victoire, Moussa et Gore l'avaient remportée, laissant derrière leur trophée, car les vagues les ont emportés. Ils se débattaient pour ne pas perdre leur vie, mais à force de s'éloigner, on les a perdus de vue. Mardi, Doudou s'est réveillé avec un sourire aux lèvres. Il décide d'aller au boulot, malgré sa petite fièvre. Longtemps dans le chômage pour lui, obtenir ce boulot c'est comme gagner au loto. Après de comiques salutations, il démarre sa moto. Il n'était pas en retard, il était parti de bonne heure, et sur son regard jaillissait du bonheur. Puis subitement un gros klaxon. Avant qu'il ait le temps de tourner la tête, il était déjà esquinté. Un camion qui avait perdu ses freins venait de lui freiner la vie. Allongé sur la route, il regardait son sang ruisseler. Il voyait ces gens qui, la main sur la tête, le regardaient, puis se retournaient. Doudou n'entendait plus les bruits. Doudou n'entendait pas les cris. Il s'est vidé de son sang en attendant l'arrivée des secours. Mais il ne les verra jamais. À sa famille, il avait fait des promesses à son retour. Mais Doudou est parti. À jamais. Mercredi, Abdou et Mariama étaient unis par un amour sincère. Après 5 ans de mariage, commence la galère, la guerre, les crises de colère. Abdou voulait un enfant pour prouver sa virilité. Ce que Mariama ne pouvait pas satisfaire à cause de sa stérilité. Abdou devenait violent, insolent et méchant. Et Mariama en souffrait tellement. Elle respectait toujours son mari malgré son sale comportement. Elle avait foi en Dieu et suivait ses traitements. Aujourd'hui, c'est un beau jour. La grossesse vient de dire Mariama bonjour. Elle serra fort son médecin. Mariama était contente. Mariama a ri. Elle venait d'avoir une chance de récupérer son mari. L'amour de Abdou dans le coma venait d'être ravivé. Il ressort la galanterie, le respect et l'affection qu'il avait archivé. Abdou était tellement content de son enfant qu'il venait de tenir dans ses bras qu'il n'avait pas remarqué que Mariama était couverte par un drap. Il demanda où est-ce que se trouvait sa femme. Avec la réaction du médecin, il comprit que Mariama a rendu l'âme. Jeudi, ce jeune homme s'appelle Alpha. Après le décès de son père, il a pris la place du mâle Alpha. La charge de toute une famille lui revient sur le dos. Si c'était si difficile, c'est parce qu'il était toujours un ado. Alpha était un brave, en plus d'être un dévot. C'était peut-être pour ça qu'il entendait souvent bravo. Victime d'une insuffisance rénale, sa mère venait d'être hospitalisée. La famille, l'hôpital, les charges s'alourdissaient. Les arriérés s'accumulent et sa mère risque l'expulsion. Dans cette urgente situation, il lui fallait une solution. Armé d'un couteau, il arrache le sac de la dame qui sortait de la banque. Direction hôpital pour sauver sa mère mourante. Arrivé sur place, le cœur de sa mère avait cessé de battre. Localisé grâce à un téléphone, la police débarque. Il pleurait sa mort et refusait de sortir. Mais de force, il l'embarque. Vendredi. Omar fait partie des meilleurs soldats de l'armée. Mais à son dernier congé, la vie de famille l'a charmé. Il avait d'autres projets. Sa femme l'encourage de soumettre sa lettre de démission. C'est ce qu'il a prévu de faire après sa prochaine mission. Avant de partir, il soulève sa fille et embrasse sa femme. Il a reçu le coup de fil pour rejoindre ses frères d'armes. Les bombes, les déclics, la bataille était atroce.
l'équipe tombe dans un piège et l'ennemi s'approche. Avec des regards, ils se disent que la fin était proche. Omar récupère sa photo de famille qui était dans sa poche. Il l'embrasse fort avant de dire adieu. Le samedi et le dimanche, j'allume cette bougie pour leur rendre hommage. Salam.